attristant d'entendre un secrétaire général d'un parti comme le CNDD-FDD s'exprimer ainsi devant des jeunes de son parti en leur disant les problèmes à l'intérieur de l'armée. Comment est-ce qu'un secrétaire général d'un parti puisse s'exprimer ainsi devant ces jeunes? Pour moi, ça signifie que ce secrétaire général n'a pas encore réalisé ce qu'est un secret militaire. L'armée ne doit jamais dévoiler le nombre de ses hommes. L'armée ne doit pas aller s'envoyer à l'extérieur et 3, 4, 5, 6, 7 bataillons à l'extérieur et de garder l'intérieur pendant que justement il y a des tensions entre pays ou des rapports qui ne sont pas très bons entre pays voisins. Parce que s'il advenait qu'il y ait la guerre, ces jeunes, est-ce qu'ils seraient capables de comprendre, de combattre réellement? Troisième élément, je constate qu'il y a quand même un amour de l'argent exagéré, parce que les gens qui partent à l'extérieur, ils perçoivent de l'argent, et cet argent souvent est utilisé par leur chef. Donc, autrement dit, la préoccupation de l'argent va ruiner le pays. Cet esprit cupide va ruiner le pays parce que c'est étonnant qu'il y ait des bataillons qui soient à l'extérieur et parce que justement, quelque part, ils percevoir de l'argent alors qu'à l'intérieur, le pays est dégarni sur le plan de la sécurité jusqu'à ce que le secrétaire général d'un parti le dise à haute voix qu'il n'y a pas beaucoup de militaires qui seraient capables de combattre parce que nous allons aller en guerre. Donc, il annonce déjà la guerre et il n'y a pas assez d'hommes militaires et il croit que ces jeunes Imbonerakure vont suppléer les militaires et combler ce vide. Je ne crois pas. L'autre élément important qu'il faut quand même souligner ici, c'est cette confusion entre le pays et le parti. Le secrétaire général ne cesse jamais de le clamer haut et fort. Je ne sais pas s'il comprend le sens ou la profondeur de ce qu'il dit. Un pays, c'est un pays. Un parti, c'est un parti. Un parti, c'est éphémère. Un pays existe aujourd'hui, a existé, existe aujourd'hui et existera. Mais le CNDD-FDD n'a pas existé il y a des années, il existe aujourd'hui, n'existera pas demain. Donc, quelque chose qui est éphémère ne peut pas englober quelque chose de permanent. Déjà, à ce niveau-là, est-ce que ces gens-là comprennent ce qu'ils disent? Je vois, je comprends ce que ça veut dire, mais en réalité, ce n'est pas possible que des responsables du pays tiennent de tels propos et croient qu'ils sont en train de convaincre. Le Burundi n'entrera jamais au CNDD-FDD. J'ai appris qu'il y a même un citoyen burundais qui a perdu son enfant et pour qu'il bénéficie des services d'enterrement, les responsables de la Corina Kutana lui ont exigé d'adhérer d'abord au CNDD-FDD. Est-ce que les gens sont censés, sont insensés? Ils sont devenus quoi? Ben, je ne peux pas vous dire, quand j'entends de tels propos, ce que ça me fait dans mon cœur. C'est une honte pour les Burundais. Et là, je voudrais justement condamner ce genre de propos et plutôt attirer l'attention des Burundais eux-mêmes pour qu'ils sachent, pour qu'ils écoutent à chaque instant le contenu de ce genre de propos. Ça veut dire que le pays est en train de glisser vers quelque chose de difficilement récupérable. Parce que le président de la République, qui est censé avoir fait le droit et
En droit, on apprend aux étudiants comment s'organisent les États, comment se gèrent les États. Je suis très étonné qu'ils ne condamnent pas ce genre de propos et laisser le pays aller à volo comme ça, comme s'il n'y avait pas de dirigeant. Eh bien, les propos du secrétaire général sont des propos très dangereux, parce qu'on ne dit jamais à des gamins comme ça que le pays n'a plus de militaires. Mais ces gens-là ne peuvent pas remplacer des militaires. Des militaires, ce sont des hommes formés pour justement protéger le pays. Et je rappelle que l'armée a la mission de protéger le territoire, protéger le pays, protéger les citoyens. Le pays, c'est ça. Et quand je les entends s'exprimer comme cela, c'est un véritable problème. Imaginez, on n'a pas assez de militaires. Ils le disent tout haut. On n'a pas de carburant. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Si on était forcé à entrer dans la guerre, comment le Burundi pourrait résister à cela? Et ils le disent comme cela. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Je les invite à mesurer leurs propos chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour parler, qu'ils tournent cette fois la langue pour ne pas justement donner l'occasion à être ridiculisés.